Gloire à Jésus. Soyons dans la joie ce matin. Dieu nous aime. Mes bien-aimés, Dieu nous aime. Et moi, je voudrais encore bénir le Seigneur. Ô Saint-Esprit, merci, car tu es le Dieu, oui, qui est présent, comme tu l'as fait avec notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, tu nous confirmes que tu es là. Merci de nous visiter ce matin. Merci de nous parler. Merci, Saint-Esprit, parce que nous ressentons tous ta présence. Merci, Père, car c'est le plus beau cadeau. Oui, que tu nous donnes, c'est ta présence. Et nous allons encore, oui, entrer dans les profondeurs de ta parole et que tu vas encore nous rejoindre ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Moi, je voudrais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce matin. Dis à ton frère, Dieu est réel. Dis à ton frère, Dieu est réel. Dieu est réel. Alléluia. Il est réel. Alléluia. Dieu est réel. Et nous allons recevoir la parole de ce matin qui a pour thème, prends ta Bible. Notre Dieu est fidèle, il ne change pas. Dieu est le même. Non, c'est Dieu ne change pas. Il est le même. C'est le thème. Quand je méditais, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Il a dit, parle de ma nature à mes enfants. Mes enfants doivent savoir que ma nature, comme je suis, je ne change pas. De génération en génération, je suis le même. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Père est fidèle et sa nature, c'est qu'il ne change pas. Que Dieu te bénisse. Il ne change pas. Le thème, c'est Dieu ne change pas. Il est le même. Est-ce que tu crois que Dieu ne change pas? Il est le même. C'est la nature de notre Père. Mais il veut nous rappeler ce matin que quel que soit ce que nous traversons, les conditions, lui, il ne change pas. Il ne change pas. Peut-être qu'on va un peu baisser le volume encore du micro. Il ne change pas. Je crois qu'on va aller, ça s'est calmé, on va essayer d'aller comme ça. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour introduire la parole de ce matin, allons dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Et si vous avez trouvé Hébreux 13, nous lisons à compter du verset 8. Mais bien aimé, la Bible nous dit ce matin que notre Père ne change pas, il est le même. Mais vraiment, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne change pas. Il est le même. C'est sa nature. Il ne change pas. Et il veut te dire ce matin, mon enfant, dans l'amour que j'ai pour toi, je ne change
dans mon amour, dans ce que j'ai mis en place, ce que je m'en vais faire dans ta vie. Mais je voudrais déjà te dire de savoir et d'être vraiment imprégné de la nature de ton Père. Quand on parle de Jésus, on compare toujours Jésus aux hommes. Parce qu'il est venu dans ce monde, comme on dit, la parole s'est fait chair. Et on a l'impression que Jésus change. On a l'impression que Dieu change. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Dis à ton frère qui est à côté de toi que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il est un Père. Et vous savez, si nous, les parents, nous ne changeons pas envers nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, qui est notre Père? Souvent, quand nous nous croisons, c'est-à-dire que nous sommes face à des situations, on se dit que notre Père a changé. Non, il ne change pas. Et il voudrait nous dire ce matin qu'il est le même. Et pour introduire la parole de ce matin, elle nous parle déjà de la nature de Jésus. Et qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Jésus-Christ oui. est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce que nous comprenons cette parole? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Mais la parole nous dit ce matin que même dans l'éternité, parce que Jésus ne nous fera pas de reproches, l'amour qu'il a pour toi ce matin, aujourd'hui, c'est le même qu'il aura, c'est le même amour qu'il aura pour nous dans l'éternité. Donc Dieu ne viendra pas vers nous, nous allons juste entrer, c'est-à-dire qu'il va nous révéler, c'est-à-dire que nous verrons Dieu physiquement, bientôt, mais spirituellement, ce qu'il vit avec nous, il veut par sa parole, il veut vraiment nous montrer qu'il ne change pas, il est le même. Alléluia. Il ne change pas. C'est comme tous les témoignages, tout ce que nous avons dit ce matin. Jésus dit dans Jean, il dit que le diable est le père du mensonge. Lui, il profite pour nous faire douter. Et il l'a fait depuis le jardin d'Éden. Et il veut encore le faire. Mais Jésus, lui, il te dit ce matin, mon enfant, je ne change pas. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Vous savez, les hommes changent. Le système change. Les États changent. Mais Jésus ne change pas. Et c'est une bénédiction parce que Jésus s'est révélé à Paul. Il s'est révélé à Paul. Paul ne savait pas qui était Jésus. Mais Jésus s'est révélé à Paul. Et ça a bouleversé la vie de Paul. Paul a dit, je regarde maintenant mon passé comme la boue. Tout ce que j'ai, humainement, pour moi, c'est la boue. C'est la boue parce que je veux gagner Christ. Dieu a révélé son cœur à Paul. Et le cœur de Jésus, c'est que Jésus ne change pas. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'éternité, le cœur de Dieu ne change pas. Alléluia. Et nous allons continuer notre lecture dans Ésaïe. Ésaïe, ce que j'ai constaté, c'est que les volumes sont un peu hauts au niveau des pages, c'est pour ça. Il faut juste un peu baisser, c'est pour ça. Et si nous allons dans Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Si vous avez trouvé Ésaïe 46,
le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé par ce chapitre. Il m'a beaucoup parlé par Ésaïe 46. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture à compter du verset 3. Le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé dans ce chapitre. Parce que Dieu nous connaît, et ça c'est vraiment le cœur de Jésus, du Père. Comme il s'était révélé à Jérémie, il a dit à Jérémie que avant même que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Parce que souvent, les situations veulent nous montrer, nous faire croire que nous sommes des étrangers, nous sommes des inconnus, et que, vous voyez, et aujourd'hui, les circonstances veulent nous montrer, c'est-à-dire influencer la relation que le Père a avec nous. Nous faire croire que non, nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est venu nous confirmer cette parole. Et tous celles et ceux qui croient en Jésus sont devenus enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous ne sommes pas par la chair et le sang, mais c'est par la volonté du Père. Donc nous ne devons pas douter de ce que l'on a. C'est-à-dire, peut-être nous ne savons pas. L'élévation, ce n'est pas devant les hommes. Je vais dire que l'élévation, ce n'est pas dans les choses physiques. L'élévation, c'est dans le spirituel. Quand on est élevé dans le spirituel, alors ça veut dire qu'on est élevé. Nous pouvons voir des gens qui occupent des postes de directeurs, ministres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont élevés dans le spirituel. Est-ce que nous comprenons? Nous pouvons voir des gens qui sont présidents, chefs d'État, rois, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont élevés dans le spirituel. Nous pouvons être élevés par le système, mais pas sans être dans le spirituel. Mais nous, ce que Jésus a fait, il nous a élevés, parce que Paul aussi, le même Paul dit, béni soit notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Donc la Bible dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es une personne élevée. Tu es une personne que Dieu a déjà. C'est-à-dire que ton esprit, le diable ne peut rien. Il ne peut rien contre ton esprit. Parce que ton esprit a déjà fusionné, est un avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 10, il dit, nul ne peut les ravir de ma main, car le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Nul ne peut les ravir de la main du Père. Donc nous sommes dans sa main. N'ayons pas peur. Et le Père veut nous parler ce matin. Il veut juste que tu aies confiance en lui. Il veut juste que tu aies cette confiance, cette assurance que ta vie aujourd'hui n'est pas ce que tes yeux. Lui, il te connaissait avant. Et il va nous rappeler cette parole dans Ésaïe 46. Et qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Suivons bien mes bien-aimés. Ce verset vraiment a bouleversé ma vie. Parce que le Seigneur m'a montré ça quand j'étais encore jeune chrétien. Il m'a dit, regarde, tout se passe ici. C'est-à-dire que toutes nos vies sont dans ce verset, dans ce chapitre. Dieu dit qu'il était avec nous depuis dans le sein maternel. Alléluia. Parce que nous ne savons même pas qu'il y a déjà eu guerre, même quand nous étions dans le ventre de notre maman. Il y a eu guerre. Parce que le malin ne voulait pas que tu viennes dans ce monde. Il y a déjà eu guerre. Parce que nous disons que la guerre, oui. Et je bénis Dieu, puisque Patrick l'a dit et ses frères, nous sommes en guerre. Mais la guerre, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé même quand tu étais dans le ventre. Alléluia. L'ennemi a déclenché cette guerre. Il ne voulait pas que ta naissance ait lieu. Mais Dieu a commencé à nous protéger depuis dans le sang maternel. Alléluia. Et Dieu était là lui-même. Vous savez, le Saint-Esprit, un jour m'a dit, est-ce que tu sais qu'à la naissance de tous mes enfants, je suis là avec tout le ciel, le royaume, nous venons célébrer. Donc nous ne sommes pas nés comme, vous voyez, humainement, on a l'impression que c'est seulement le médecin et les membres de nos familles. Non, d'abord le Père est là, d'abord pour la premier. C'est d'abord lui qui descend. Alléluia. Il descend et il va même dire qu'à la naissance, il nous porte. Alléluia.
l'a fait aussi parce que c'est une alliance, c'est un amour éternel qu'il porte pour nous. Donc mon frère, ma soeur, tu as du prix aux yeux du Père. Alléluia. Tu as du prix. Et je voudrais encore nous dire que l'élévation, ce n'est pas le système. L'élévation, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, des directeurs, des ministres, des rois, des chefs d'État. Mais non, ce n'est pas l'élévation. L'élévation, c'est dans le spirituel. C'est pour cela, quand on compare l'Église, on dit que l'Église est située sur le sommet de la montagne. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est nous, mon frère, ma soeur. Le monde, les ténèbres sait, ils savent que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné parce que ce n'est pas seulement, comprenons mes bien-aimés, ce n'est pas un fils, oui, fils, parce que Jésus avait pris une chair semblable à l'homme. Mais ce n'est pas un autre, on ne peut pas dire que c'est. Dans le ciel, il y avait un fils, non, Dieu est venu, il a pris, c'est-à-dire, en se dépouillant, il a pris la place. C'est-à-dire, il a été appelé fils alors qu'il était Dieu. Alléluia. Il est venu, il a dit que cet amour, je vais le faire parce que Dieu nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne pleure plus, ne pleure pas. Sois dans la joie. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie de Dieu. Et nous verrons qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont ressusciter, que Dieu va ressusciter. Ces gens-là seront devant le trône et le livre sera ouvert. Et pour voir si leur nom figure dedans. Et quand le livre sera ouvert, ceux qui seront là, ayant constaté que leur nom ne sont pas inscrits dans le livre, ils seront tout de suite jetés dans les temps de feu. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'élection a eu lieu. Et l'élection a eu lieu, Dieu t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le monde veut nous faire croire que nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes venus, c'est-à-dire que, c'est comme vous voyez, le système veut nous montrer qu'il vient avant Dieu. Alléluia. Non, le système ne vient pas avant Dieu. Dieu vient avant le système. Dieu est avant le système. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Ésaïe 46? Le verset 3 nous dit quoi? C'est fondamental, mon frère, ma soeur. Oui. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il dit écoutez-moi, il nous parle ce matin, oui. Maison de Jacob. Maison de Jacob. Est-ce que tu sais que nous sommes la maison de Jacob? Oui. Nous sommes la maison de Jacob, et c'est vrai. Maison de Jacob, oui. Et vous tous. Oui. Reste de la maison d'Israël. Reste de la maison d'Israël, oui. Vous, que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel. Est-ce que tu sais que Dieu t'a pris à sa charge dès le sein maternel? Moi, cette parole a bouleversé ma vie. Parce que j'étais dans la crainte. Vous savez, mes parents, j'ai toujours dit que je suis d'obédience musulman. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dire, sortant de la bouche des marabouts, des fétiches, qui ont dit, oh, on a fait ceci, on a gâté ta vie, on a fait des choses quand tu étais dans le ventre de ta maman, oh, l'ennemi a fait ceci. On a tout entendu. Mais quand le Père m'a montré cette parole, il m'a dit, toutes ces choses-là n'ont pas été faites parce que j'étais avec toi dans le sein maternel. Amen. Alléluia. Et ici, cette parole nous rassure. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire que là, quand tu étais dans le sein de ta maman, il était avec toi. Alléluia. Son bouclier était sur toi. Alléluia. Son bouclier était sur nous. Alléluia. Soyons dans la joie. Vous savez, il y a des gens qui suivent Jésus et ils se disent, oh Jésus, tout ce qui s'est passé dans mon passé, regarde tout le mal qu'on m'a fait. Non, ne regarde pas ça, mon frère, ma soeur, parce que Jésus était avec toi déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la victoire, c'est dans le spirituel. Alléluia. Amen. Pour avoir la victoire, il faut d'abord combattre dans le spirituel. Et c'est dans le spirituel. Quand on dit que Jésus a vaincu Satan, ce n'est pas dans le physique. Jésus a vaincu Satan dans le spirituel. Et puisqu'il a vaincu Satan dans le spirituel, cette victoire, nous l'avons. Alléluia. Et nous sommes en guerre, mais n'oublie pas, vous savez, mes bien-aimés, il y a un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Ce roi-là,
il était redoutable, alléluia, parce que Dieu l'avait suscité pour Israël. Mais Dieu avait donné à ce roi-là une force que lui, il était le roi des rois. Et quand Nebuchadnezzar devait faire la guerre avec une nation, avec un royaume, il envoyait déjà ses messagers te dire que sache que malgré toute ton armée que tu as, sache que demain, avant le coucher du soleil, tout ton pays sera à moi. Toute ton armée sera à moi. Et c'était écrit, il mettait déjà. Et quand le pays, la nation qui recevait la lettre disait non, tu ne pourras pas nous gagner, est formé, ça veut dire qu'elle préparait ses troupes. Et Nebuchadnezzar, quand il entrait, à l'espace de 30 minutes ou une heure, Nebuchadnezzar avait déjà pris tout le royaume. Et quand il prenait le royaume, il nommait un gouverneur dans ce royaume. Ça veut dire que tous les royaumes de la terre avaient pour roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait gagné tous les royaumes. Pourquoi Nebuchadnezzar avait gagné ces royaumes? Parce que Dieu a dit que c'est lui qui avait donné à Nebuchadnezzar cette force. Nous pouvons dire que nous sommes en guerre. Mais sache que dans cette guerre-là, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Proclame déjà que tu es vainqueur. Malgré, c'est-à-dire que quelle que soit la bataille, Jésus a vaincu. Alléluia. Et cette victoire, elle est notre partage. Cette victoire est ton partage. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il nous dit, oui, vous que j'ai pris à ma charge le sang maternel. Suis bien, mon frère, ma soeur. Et on a dit tout à l'heure que les hommes changent. Ce qui m'a vraiment... Parce que je viens de dire que quand j'étais encore vraiment très jeune, j'ai perdu mes parents. Et Dieu vraiment était devenu un père pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais presque le Benjamin des enfants de ma maman. J'étais 8e enfant. Je suis 8e enfant. Et j'ai vraiment... Mes parents sont partis, j'étais encore très jeune. J'avais encore à peine 20, 22 ans, 23 ans. Ils sont partis. Ça fait qu'ils m'ont laissé un vide dans mon cœur. Et Dieu m'avait déjà appelé quand j'avais à peine 18 ans. Et il m'a dit, je serai un père pour toi. Amen. Et j'ai vraiment senti la consolation du Père. Il m'a vraiment, dans mon cœur, il m'a consolé. Parce que je me disais, quand mes parents ne seront plus là, je serai perdu. Pourquoi? Parce que c'était eux mes repères. Mais quand ils sont partis, Dieu m'a montré qu'il est plus grand que mes parents. Parce que la consolation que le Père nous donne, elle est grande. Alléluia. Il m'a consolé. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si je te donne cette parole, c'est parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté, mon frère, ma soeur. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai perdu parce que j'étais tout petit. J'avais mes grandes sœurs. Et elles sont parties. J'étais seul. Et c'était difficile. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais te consoler. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ce que nous traversons, ce que vous traversez, c'est rien. Dieu est là. Alléluia. Amen. Il est notre victoire. Amen. Il est notre consolation. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je peux nous donner cette parole. Je peux partager cette parole parce que je l'ai vécue. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Dieu est un Dieu qui console. Et la consolation de Dieu, elle ne se passe pas dans notre homme extérieur. Vous voyez, ce qui est difficile dans ce monde, et le monde, le système n'a pas ces médicaments. C'est que quand on souffre, le système nous propose des médicaments, les psychiatres, l'aide des hommes. Mais Dieu, lui, quand on traverse les choses, sa consolation, elle vient dans le cœur. Alléluia. Et c'est le cœur qui a besoin, alléluia, d'être consolé. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y a des gens dans le monde qui se donnent la mort. Ils se suicident. Pourquoi? Parce que le cœur, oui. Voilà. Et c'est vrai. Voilà, c'est ça. Quand on a un cœur triste, c'est ça. C'est-à-dire que la tristesse, le premier ennemi de l'homme dans ce monde, c'est la tristesse.
dès qu'on commence à être triste, c'est fini. Alléluia. Et le Père est là pour nous consoler. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Que j'ai porté de votre naissance Il dit qu'il nous a porté à notre naissance, oui. jusqu'à votre vieillesse. Mais vous savez, hein, le Père, non mais cette parole vraiment a changé vraiment ma vie. Parce qu'il dit jusqu'à votre vieillesse. Parce qu'il a prévu, mon frère, ma soeur, que notre vie ne devait pas s'arrêter. Étant jeune, il dit jusqu'à la vieillesse. Alléluia. Et quand Dieu dit la vieillesse ici, hein, ce n'est pas selon les hommes. Hein. Alléluia. Ce n'est pas selon le système 65 ans, non. Parce que quand Dieu dit jusqu'à la vieillesse, alléluia, pour Dieu, c'est-à-dire, il faut passer un siècle. Parce que ce sont même nos pères, Abraham, Isaac, qui ont demandé le repos. Parce que pour eux, à 120 ans, ils étaient encore jeunes. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, mais c'est vrai. Et je vais nous dire que vraiment, la retraite ici, pour Dieu, nous sommes encore des jeunes hommes. Quand nous prenons notre retraite, pour Dieu, nous sommes jeunes hommes. Nous sommes encore jeunes. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de Caleb. Caleb, dans la Bible, il avait déjà passé 80 ans et il voulait encore aller se battre. Il a dit non, moi je me sens encore fort. Vous voyez? Non, mais vous voyez? Alors qu'ici, quand on atteint cet âge-là, les gens commencent à nous dire non, allez dans une maison de repos, tout ça. Mais non, pour Dieu, notre Père est fidèle. Il est fidèle et il nous aime. Il dit jusqu'à votre vieillesse. Et c'est ce qui réjouit mon cœur. Jusqu'à votre vieillesse, oui. Je serai le même. Oh. Et c'est le thème de notre message de ce matin. Dieu ne change pas, il est le même. Mon frère, ma soeur, le diable est un menteur. Jésus nous a dit qu'il est le père du mensonge. Vous savez, une personne qui ment, ça veut dire qu'elle n'a pas de force, elle n'a pas de moyens. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais c'est sa nature. Il ne peut que faire ça. Mais il sait que spirituellement, tu es plus puissant que lui. Parce que Jean, quand il écrit, il dit, petits enfants, celui qui est en vous est plus fort. Il dit d'abord, vous l'avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous l'avons vaincu. Jésus a vaincu pour nous. Aujourd'hui, cette victoire, elle est notre partage. C'est pour nous dire, ne craignons pas. Vous savez, Dieu nous demande une chose, le courage. Comme il avait dit à Josué, aie bon courage. Tout ce que je te demande, aie bon courage. Je te donnerai. Et vous savez, quand on compte statistiquement tous les serviteurs de Dieu, il n'y a pas un qui a connu la guerre comme Josué. Josué, déjà sa nature, il était d'abord un soldat. Donc Dieu, quand il a remplacé Moïse, Dieu l'a utilisé, il était vraiment lui alors, il allait combattre, c'était un soldat, un général. Il a passé toute sa vie à conquérir les pays, les nations, à aller prendre les nations. Dieu avait choisi, c'est-à-dire des nations qu'il avait données à Israël. Parce que Dieu nous donne des choses que nous ne possédons pas encore. Et il a suscité Josué pour être l'instrument. Et Dieu a donné toutes ces nations à Israël. Mais il a fallu que Josué prenne des armes, l'épée. Et avec tous les gens qui étaient avec lui. Mais Dieu a dit à Josué, aie bon courage. Regarde cette nation, et elle est grande. Mais demain, je les livrerai entre tes mains. Donc, Dieu a déjà livré tous nos ennemis. Ils sont là dans nos mains. C'est-à-dire qu'ils sont, nous marchons sur eux, mais ne craignons pas. Parce qu'aujourd'hui, le diable va encore nous faire peur par le système, par les diagnostics, par les symptômes. Mais Jésus a vaincu ces choses. Alléluia. Jésus les a vaincus à la croix. Aujourd'hui, tu as la victoire. Tu es un être et ta vraie nature. N'accepte plus, mon frère, ma soeur, que tu es un être charnel. Non, tu es spirituel. Notre vraie nature est spirituelle. Nous sommes des esprits. Parce que Dieu, qui est notre Père, il est esprit. Alléluia. Il nous a enfantés. Nous sommes des êtres quoi? Spirituels. Donc même quand tu as une petite douleur,
tu vas toi-même aller seul. Parce que ma nature, là, celui qui est en moi est redoutable. Donc si tu restes, tant pis pour toi. La douleur va partir elle-même. Parce que tu as autorité. Toi qui marches avec Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur, il nous dit, jusqu'à notre vieillesse, oui. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je serai le même, oui. Jusqu'à votre âge avancé. Jusqu'à votre âge avancé. Je vous soutiendrai. Est-ce que nous comprenons? Quand Dieu dit je vous soutiendrai, vous savez, ce n'est pas le soutien des hommes. Parce que souvent l'homme soutient, comme Jésus dit, il soutient, mais quand il voit le loup ou un lion venir, il fuit, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus peut fuir face à un lion? Est-ce que Jésus fuit? Il ne fuit pas. Vous voyez, c'est là la différence. Quand nous remettons nos vies à Jésus, Jésus, il nous soutient. Et le soutien de Jésus a deux aspects. Il nous soutient physiquement et son soutien est aussi spirituellement. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons dormir en paix. Quand nous dormons en paix parce que Jésus veille sur nous. Alléluia. Alléluia. Il veille sur nous, il veille sur toi parce que ton corps est précieux pour lui. Est-ce que vous savez, ça c'est juste une parenthèse. Est-ce que nous savons que nos corps que nous avons maintenant, nos corps seront transformés? Alléluia. Voilà. C'est une tonne de... Et c'est vrai. C'est une tonne de camping. Ce n'est pas un autre corps parce que les gens se disent, ah, il y a un nom, il va juste changer le corps qu'on a. C'est pour ça que nous devons nous sanctifier. Nous devons garder ce corps parce que Dieu va l'utiliser à la fin. Alléluia. Celui qui néglige son cœur, son corps, il néglige son futur. Parce que notre futur, Dieu va revêtir, il va changer le corps, il va nous donner le corps qu'il a eu lui-même à sa résurrection. Le corps que Jésus a eu, c'est ce corps qu'il va nous donner. Mais il va juste changer. Parce que la Bible nous dit que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec le corps qu'il avait. Le corps qu'il a eu après sa résurrection avait changé. Parce qu'il pouvait apparaître, il pouvait disparaître, il n'était plus Jésus qui faisait les voyages à pied, non. Alléluia. Quand il apparaissait, il disait que la personne était là. Alléluia. Et quand Dieu apparaît, vous savez, la Bible nous dit que dans le siècle à venir, quand nous allons passer les jours avec Jésus, nous serons des êtres extraordinaires. C'est-à-dire que le corps que tu as aujourd'hui, ce corps-là sera glorieux. On le compare même au soleil, à la lune, aux étoiles. Non, là, c'est un autre message. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, qu'est-ce que Ésaïe nous disait tout à l'heure? Jusqu'à votre âge avancé. Jusqu'à votre âge avancé. Il a d'abord dit, je vous soutiendrai. Et jusqu'à votre âge avancé, qu'est-ce qu'il dit? Je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore porter. Et je veux encore porter. Et vous savez, Dieu, quand il dit je veux, c'est au présent. Il est avec nous. Il est avec toi. Dis à ton frère, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Dieu veut encore nous porter. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, l'église de réveil veut s'appuyer beaucoup sur les prières. Alléluia. Et moi, j'ai connu ça. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que les gens prient beaucoup. Ils se disent, à force de prier, ils sont protégés. Mais non, il y a des gens qui prient beaucoup. Quand tu as même beaucoup, que tu as passé des heures, que le diable vient, il te dit, mais si tu n'as pas Dieu, il va te dire, ok, les prières que tu as élevées là, qu'est-ce qu'ils vont te faire maintenant? Vous voyez? Oui. Donc, les gens qui s'appuient sur les prières, je m'en souviens, il y a peut-être 25 ans en arrière, quand j'étais encore au Cameroun, il y a des gens qui priaient l'église de réveil, ils disaient que non, ils disaient dans 2 ans, nous allons vanner tout le Cameroun, nous allons même aller à l'étranger, nos prières vont tout balayer. Mais vraiment, c'était l'inverse. Parce que plutôt c'est le système qui les a engloutis. Et ils ont été anéantis comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance dans la prière. Ils n'ont pas mis leur confiance dans Jésus. Parce que Jésus, c'est nous, on fait un peu, lui fait un peu ici, un peu là. On fait, et lui, c'est lui, le peu que nous on fait, c'est quoi? C'est de croire à sa parole.
C'est tout ce qu'il nous demande. Ces derniers temps, je médite beaucoup dans l'Ancien Testament. Et le Saint-Esprit m'amène à comprendre comment Israël a été têtu. Parce qu'Israël n'a pas compris que le Père voulait juste qu'il mette sa parole en pratique. Croire en sa parole. C'est tout ce qu'il nous demande. Et il fut un moment où les Juifs ont demandé à Jésus, puisqu'il a parlé tellement du Père, il leur a dit, l'œuvre du Père, c'est quoi? Enseigne-nous l'œuvre du Père. Et Jésus leur a dit, l'œuvre du Père, de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, de croire en sa parole. C'est l'œuvre de Dieu. C'est de quand tu crois en sa parole, mon frère, ma soeur, tu es déjà béni. Ce que nous lisons ce matin, si nous avons maintenant, ici au sortir de ce culte, cette joie, le Saint-Esprit va nous accompagner et il va attester, alléluia, que cette parole vient de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Vous voyez, ça ce sont les choses. Ça c'est Jésus qui parle dans l'Ancien Testament. C'est Jésus qui parle. Je veux encore porter, soutenir et libérer. Et nous savons que c'est capital, être libéré. Alléluia. Parce que quand on n'est pas libéré, on est esclave durant toute sa vie. Alléluia. Mais notre Dieu dit, il veut encore nous libérer. Et quand il dit qu'il veut libérer, il ne parle pas de nous qui sommes là ce matin. Nous sommes déjà libérés. Il nous a dit. Mais il parle de ceux qui sont encore loin. Parce qu'il est inadmissible que nous marchions avec le roi des rois, celui dont quand il entrait dans le temple, et qu'on amenait un possédé, il disait Satan sort. Et le démon partait. Il n'a pas changé. Nous ne pouvons pas marcher avec lui et souffrir. Et la promesse de Dieu, c'est la bonne santé. Alléluia. C'est la joie et la paix. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est le Saint-Esprit c'est lui qui travaille. Et vous savez, depuis que le Saint-Esprit est venu, il a étendu, il a élargi le ministère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il agit partout. Il agit comme le vent. Alléluia. Le vent est plus rapide que tout ce qu'on... Si vous êtes d'accord avec moi. Et l'action du Saint-Esprit, on le compare au vent. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce matin? Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Continuons, allons-y rapidement dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. Si vous avez trouvé 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7. Qu'est-ce que le verset 20 nous dit? 1 Corinthiens chapitre 7. Si vous avez trouvé, qu'est-ce que le verset 20 nous dit? Nous pouvons faire la lecture si vous avez trouvé. 1 Corinthiens 7. Est-ce que nous comprenons cette parole? Pourquoi la Bible nous parle ce matin de l'état, de notre état d'âme? Parce que quand Dieu nous a appelés, le premier miracle que Dieu a fait nous a réjouis. Alléluia. Quand Dieu s'est révélé à nous, ça a été des moments de joie pour nous. Alléluia. Lorsque nous étions encore jeunes chrétiens, il y a eu une joie qui nous a montré que Dieu a fait quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et nous devons garder cet état-là. Nous ne devons pas changer. Et c'est ce que Paul nous dit, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est important pour Dieu. Vous savez, quand on change, ça veut dire qu'on ne vit pas, on ne croit pas la parole de Dieu. Et qu'on se sent abandonné, mais la personne qui reste ferme et qui ne change pas dans son cœur, parce qu'elle a l'assurance que Dieu a pris le contrôle. Alléluia. Cette personne-là est bénie. Alléluia. Vous savez, l'ennemi peut passer par nos familles éloignées, il peut passer par les connaissances, il peut passer par le système pour nous décourager. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous ne devons pas changer. Comme nous venons de lire dans Ésaïe 46, que notre Père ne change pas. Alléluia. Il est fidèle. Et ce qu'il veut nous dire ce matin, il te dit, ma fille, mon fils, garde la confiance. Garde cette confiance. Alléluia. Et je ne change pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons. Oui. Lisons aussi le verset, on a fait de lire le verset 20.
oui, le verset 24 pour terminer dit que chaque frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ça, c'est le verset 24. Vous voyez, ça c'est important pour nous. Quel que soit, mon frère, ma soeur, ce que nous traversons, nous devons demeurer, nous devons rester, montrer à Dieu notre joie. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Parce que Isaïe dit que quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Est-ce que vous savez ce verset-là, ce chapitre, que c'est le Saint-Esprit qui met l'ennemi en fuite? C'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui met l'ennemi en fuite. Et on dit quand il viendra comme un fleuve, mais le Saint-Esprit le mettra en fuite. Alléluia. Nous continuons notre lecture. On va aller rapidement. Allons dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Si vous avez trouvé Matthieu 13, nous lisons. Est-ce que vous avez entendu parler de la parabole du semeur? Qui a entendu parler de la parabole du semeur? Et qu'est-ce que Jésus veut que nous ressemblons à quelle terre parmi les terres? Nous devons ressembler à quelle terre? Nous devons ressembler à la bonne terre. Alléluia. Parce que la bonne terre, tous les autres différentes terres ont reçu la sémence. La même sémence. Il y a des gens qui sont venus dans l'église, ils ont reçu, mais ils sont partis parce que ce n'est pas la bonne terre. Mais la bonne terre, quand elle reçoit, elle a la pensée de l'éternité. Alléluia. Et quand on a la pensée de l'éternité, on veut persévérer jusqu'à la fin. On veut servir Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si vous avez, Matthieu 13, nous lisons à compter du verset, on ne va pas faire, allons au verset 15. Non, oui, Matthieu 13, je pense que c'est ça. Vous avez, oui. Oui, allons-y au verset 4, allons-y. Oui. Oui. Un semeur sorti pour semer. Allons-y rapidement. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Il donnera du fruit un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia, gloire à Jésus. Et ici, on nous dit que quand la bonne terre a reçu, et elle a porté du fruit, et le fruit c'était quoi? Juste le numéro, c'était. Ah, c'est Matthieu chapitre 13. On a commencé la lecture verset 4. Ah, 4. Oui. Et voilà, la bonne terre qui reçoit, elle porte du fruit. Et les fruits, c'est-à-dire quand on compare, il y a 100, il y a combien? Je crois 60, et il y a aussi 30. C'est-à-dire que Dieu qui nous inonde, il veut que nous portons du fruit pour le royaume. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous réveille, nous donne des choses pour le royaume. Donc nous devons juste demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelle est ma mission? Alléluia. Ne nous préoccupons pas de l'ennemi. Son cas est résolu depuis. Nous demandons au Saint-Esprit, quelle est ma mission? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ton œuvre? Vous savez, il y a des gens qui souffrent dans le combat, c'est-à-dire que tout le temps ils sont en train de lier. Mais le Saint-Esprit m'a dit, est-ce qu'à l'époque d'Abraham on liait les démons? Est-ce que les démons n'existaient pas? Les démons existaient, non? Est-ce qu'à l'époque, moi-même j'étais un champion?
Je ne suis pas en train de dire une chose que je n'ai pas faite. J'étais un champion, je passais des heures. Au nom de Jésus, sort, j'ai passé des heures. Et quand je transpirais, je disais oui, le démon est parti. Parce que j'ai transpiré. Vous voyez, on était comme ça. Et on se disait que c'était l'énergie, il fallait transpirer. Non. Jésus, quand il dit sort, Satan ne dit pas. Alléluia. Et vous savez, quand Jésus marche, s'il est avec un peuple, l'ennemi ne viendra pas. Et le Seigneur m'a dit, si je suis avec vous, pourquoi lier les démons? Mais c'est parce que vous ne me connaissez pas. C'est parce que la doctrine, vous vous dites, mais non, je n'ai pas besoin. Oui, si on amène une personne qui vient pour la première fois, on peut lier. On peut chasser, le Saint-Esprit va nous conduire. Si elle est possédée, on va prier. Mais on ne va pas lier les démons dans la vie d'une personne qui a passé 2 ans dans la maison de Dieu. Mais non. Et c'est ce qui se passe. Vous allez comprendre que dans les églises de réveil, les gens qui ont déjà 5 ans, quand on dit on va chasser l'ennemi, venez, ils viennent là. Hein? On les impose les mains. Toujours on dit on va chasser, ils viennent. Non. Mon frère, ma soeur, Dieu nous fait entrer dans son repos. Le repos, c'est que le Saint-Esprit combat pour nous. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu même, c'est dans Éphésiens, le dernier chapitre, on nous parle des armes du chrétien. Les armes du chrétien. Quelles sont nos armes? On ne nous parle pas, quand Paul nous explique, il ne nous dit pas que nous devons lier. Au contraire, les armes que nous devons porter, c'est quoi? C'est la vérité. Hein? La vérité, la justice, toutes ces choses. Parce que le Saint-Esprit a besoin de trouver notre corps, notre être doit être sanctifié. Une personne qui suit Jésus ne peut pas rester dans le mensonge, dans être incrédule, la haine, toutes ces choses-là. Les âmes d'un chrétien, c'est vraiment, quand le Saint-Esprit nous montre, on est bien, parce qu'on va se dire, mais non, parce qu'il y a des gens qui sont dans le péché, dans le mensonge, dans toutes ces choses, mais il faut les voir. C'est les champions pour chasser les démons. Hein? Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils sont là, ils chassent. Et quand ils chassent, le démon lui-même rit, il se dit, mais voilà, il n'est même pas de tuer les âmes. Et voilà. Gloire à Jésus. Voilà, il chasse les mouches. Si vous avez, on était dans quoi tout à l'heure? On était dans Matthieu, on a fini. Et allons rapidement, et ça va être notre dernier chapitre. Mais je vais vous donner 2 chapitres que nous devons noter. Parce que le Saint-Esprit veut que nous lisons, nous méditons à la maison. C'est 1 Samuel chapitre 1. Vous pouvez noter 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 17. C'est l'histoire de Anne. Vous avez entendu parler de Anne? Oui. Et vous verrez que Anne est une femme qui a été éprouvée. Elle était dans un ménage où elle n'était pas seule, elle avait une co-épouse qui s'appelait Pénina. Et Pénina a eu du 1er jusqu'au 9e, elle a eu 9 enfants devant Anne. Hein? 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 à 17. Et Pénina a accouché chaque année devant Anne. Et Anne, vraiment, c'était difficile. Elle a été éprouvée. Alors, quand on regarde les deux, ce n'est pas Pénina qui était enfant de Dieu, mais c'est Anne qui était enfant de Dieu. Mais Pénina a accouché chaque année. Hein? Jusqu'à ce que Dieu a travaillé. Ce qui était vraiment extraordinaire dans le cœur de Anne, c'est qu'elle n'a pas régné Dieu. Elle n'a pas dit Dieu m'a abandonné, mais elle savait que son temps allait venir. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle monte dans le temple et qu'elle prie. Et elle a dit à l'Éternel, si tu me donnes un fils, je vais le prêter à l'Éternel, il servira l'Éternel. Alléluia. Mais Anne a dit ça à Dieu, et Dieu a donné à Anne l'un des plus grands prophètes, Samuel. Et quand Anne a eu Samuel, elle a honoré sa parole, elle a amené Samuel dans le temple. Hein? Mais vous savez que combien d'enfants Dieu a donné à Anne après? 5. Elle a eu, je crois, 5 ou 7 enfants. C'est pour cela que dans la Bible, on dit que celle qui était stérile a enfanté 7 fois. Vous voyez? Mon frère, ma soeur, quand les biens matériels vont venir, ils vont venir, comme vous savez, il y a souvent des pluies qui sont fortes que ça. C'est-à-dire que tu vas te demander, mais tu vas dire, non, papa, arrête, là, c'est trop. Tu vas tout recevoir. Parce que quand Dieu a béni Anne, Anne a reçu ses 7 enfants.
Ne regardez pas Pénina, ne regardons pas. Vous savez, il y a des gens, le diable va utiliser pour nous dire, regarde telle personne, comment elle a les choses. Regarde telle personne qui évolue X et Y, que tu as même toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi elle a des choses du monde? Le diable va vouloir nous toucher notre foi. Mais nous devons pas, c'est un menteur. Notre temps vient. Alléluia. Mais la chose la plus importante, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Parce que c'était important que Jésus nous donne la victoire dans le spirituel. Et il l'a fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, les choses matérielles, ne t'inquiète pas. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Alléluia. Et ce qui nous réjouit même encore, c'est de savoir que nous allons passer 1000 ans avec Jésus. Oh, quand je pense à ça, ça me réjouit. Dans ce monde, c'est extraordinaire. Et que Jésus, si nous lisons, parce qu'il y a 2 personnes qui ont reçu les prophéties à 100% de la fin, Daniel et Jean. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, tous les royaumes de ce monde n'existeront plus. Parce qu'à la fin, quand l'ange qui avait sonné la 7e trompette, dès qu'il a sonné, une voix est sortie du trône en disant, le royaume de ce monde est passé dans les mains de Dieu et de son Christ, et ils gagneront éternellement. Le royaume, ce royaume-ci, un jour va passer dans les mains de Jésus. Jésus sera le roi. Et Zacharie dit, l'Éternel était le roi de toute la terre. Jésus sera le roi de toute la terre. Et nous serons ses enfants dans le gouvernement. Alléluia. Mais comme c'est un roi, alléluia, c'est un royaume. Oh, c'est un autre enseignement. Il y a tellement de choses extraordinaires, mes bien-aimés. Réjouissons-nous. Et ce que nous allons, il y a encore 2 Timothée que vous devez noter, chapitre 2, versets 1 à 13. Méditez aussi, ça nous parle de la nature de Jésus, de Dieu, pour dire que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il nous fera asseoir avec lui. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. Et nous allons clôturer avec Daniel. C'est notre dernier chapitre, on va lire rapidement, nous sommes à la fin. Daniel chapitre 3. Qui a entendu parler de Shadrach, de Meshach et Abednego? Nous avons entendu parler. Vous voyez que ces gens-là sont restés. J'ai parlé de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Que Dieu a donné la force, le pouvoir à Nebuchadnezzar. Personne à l'époque de Nebuchadnezzar, aucune nation ne pouvait s'élever. Personne ne pouvait s'élever pour aller à l'encontre de Nebuchadnezzar. Mais les 3 là, ils ont défié Nebuchadnezzar. Alléluia. Ils ont dit à Nebuchadnezzar que oui, on voit ce que tu as, mais le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de ta main. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne en clôture avec ce chapitre? C'est pour que nous partons avec une grande joie. Avec cette joie que Dieu est plus grand que le système. Et ici, Dieu ne défie pas une petite autorité. Il défie le système, c'est-à-dire, qui dit système, dit chef d'État, roi. Dieu défie, donc Dieu nous donne la victoire sur le système. Quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves, tout ce qui se lève devant de nous, contre nous, Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Jésus est venu accomplir cette parole à la croix. Alléluia. Qui croit en cette parole ce matin? Mon frère, ma soeur, il est prêt. Alors, si tu as trouvé Daniel chapitre 3, on va lire rapidement. On va lire rapidement Daniel chapitre 3. Et moi, j'ai pour thème, j'ai les 3, si tu as, oui, j'ai les 3 compagnons de Daniel. Dans la fournaise. Et vous allez comprendre que la fournaise, même pour les jeter, Nebuchadnezzar a demandé qu'on la chauffe encore 7 fois plus. Vous voyez, c'est pour nous dire que ce que nous traversons aujourd'hui, c'est rien. Mais Dieu était avec eux dans la fournaise. Lisons rapidement. Faisons la lecture à compter du premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Voilà. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Oui. Il la dressa dans la vallée de Doura, Oui. dans la province de Babylone. Oui. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, Oui. les intendants, Oui. les gouverneurs, les magistrats
magistrats, Mhm. les trésoriers, Mhm. les juristes, Mhm. les juges et toutes les autorités des provinces, Oui. pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue. Et quand vous entendez tous les autorités des provinces, c'était les nations qu'il avait conquis. Hein. Quand il prenait une nation, il nommait un gouverneur. Donc quand vous entendez gouverneur, ce n'est pas les gouverneurs de son pays, c'est les gouverneurs des pays que lui avait. Donc oui. Pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Oui. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, Oui. les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Oui. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Oui. Le héros cria avec force, Mhm. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, Voici ce qu'on vous ordonne, peuple. Oui. nation, Nation, donc vous comprenez que c'était des nations. Hommes. Nation, homme, oui. hommes de toute langue, Oui. au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, Mhm. de la sambuc, du palstéterion, Oui. de la cornemuse et de Mhm. toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Mhm. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ça veut dire qu'il y avait quoi à côté? Un feu. Il y avait un feu, n'est-ce pas? Dès que ça dit que, et vous allez comprendre que tous, hein, quand ils ont entendu ça, tous s'étaient prosternés parce qu'ils avaient peur du feu. Oui? C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre après lequel tout homme qui entendrait le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique devrait se prosterner, adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Oui. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, Oui. donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, Oui. et ces hommes furent amenés devant le roi. Oui. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Et là, Nebuchadnezzar leur dit, peut-être vous n'avez pas obéi, vous étiez encore au loin, mais maintenant, hein, vous allez le faire là devant moi. Hein? Oui. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, Vous ne servez pas mes dieux, oui. et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, Tenez-vous prêts. et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et vous voyez, il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Notre Père aime ça. Il aime vraiment se retrouver comme il avait répondu à Élie par le feu. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Mais notre attitude, l'attitude que Jésus veut que nous ayons, c'est celle que Shadrach, Meshach et Abednego ont eue. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont défié le roi Nebuchadnezzar. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Répliquez au roi Nebuchadnezzar, oui.
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous allons vivre la démonstration. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oui. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il il nous délivrera de la nous fournaise ardente délivrera de la fournaise ardente et de ta main. et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous nous ne ne servirons servirons pas tes dieux. et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Voilà, oui. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, Fut rempli de fureur. et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus 7 fois plus qu'elle n'était habituelle. qu'elle n'était habituellement chauffée. Oui. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée Oui. de lier Shadrach, Meshach et Abednego Abednego. et de les jeter Et de dans la les jeter, fournaise oui. ardente. Ardente, oui. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, Oui. de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, Oui. et jetés au milieu de la fournaise ardente. Jeté au milieu de la fournaise ardente. Mais c'est là où notre Père intervient. Pour nous montrer qu'il est plus puissant que le feu. Alléluia. Oui. À cause de l'ordre du roi qui était sévère, Oui. et parce que la fournaise était Extraordinairement chauffée. la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ça veut dire que même les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego furent tués par la flamme. Parce qu'elle était vraiment extraordinairement chauffée. Oui. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Oui. Alors le Alors, roi oui. Nebuchadnezzar fut Effrayé et se leva précipitamment. précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, Et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Mais il n'était plus 3. Hein. Jésus était déjà là. Alléluia. Oui. Il répondit, ô roi, certainement ô roi. Oui. Il reprit Et dit, eh bien, je vois 4 hommes. je vois 4 hommes. Nous avons jeté 3. Mais là, il y a 4 hommes qui marchent. Sans lien, Sans lien. qui marchent au milieu du feu. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Jésus ce matin? Amen. Qui marche au milieu du feu. Oui. Et qui n'ont pas de mal. Et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Alléluia. Oui. Mais oui, c'était lui-même qui était là, oui. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Il a reconnu que le Dieu de ces 3 hommes était plus grand que son Dieu. Oui. Sortez et venez. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Sortis du milieu du feu, oui. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces Le hommes, feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, oui. que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, Oui. que leurs habits n'étaient pas endommagés, Oui. et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oui. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Nous Shadrach, clôturons avec ce que Nebuchadnezzar dit. Vous voyez, ça c'est l'ennemi qui était contre ces 3 hommes. Mais parce qu'il a vu la puissance de Dieu, il a changé d'avis. Nos ennemis changeront d'avis. Alléluia. Ils verront l'action de Jésus dans nos vies. Alléluia. Oui. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Oui. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont eu confiance en lui. Vous voyez ça? Nebuchadnezzar dit qu'ils ont eu confiance en lui. C'est cette confiance que le Père veut que nous gardons. Vous voyez? Ils ont eu confiance face à la fournaise. Ils ont eu confiance. Alléluia. Amen. Et ont confiance à notre Père. Oui. Ils ont violé l'ordre du roi
et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. C'est Nebuchadnezzar qui parle, hein? Oui. Voici maintenant l'ordre que je vous donne. Voici maintenant l'ordre que je vous donne. Tout homme, Tout homme, à quelque peuple, oui, nation ou langue qu'ils appartiennent, oui, qui parlera inconsidérément contre le Dieu contre le Dieu de Shadrach, Shadrach, de Meshach Meshach et Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, oui. parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. On nous parle de Jésus ce matin. Car il n'y a pas aucun autre Dieu qui peut délivrer comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin, mais vraiment, mes frères et sœurs, allons vraiment avec ce dernier chapitre. Ayons confiance à Jésus. Comme vraiment comme on fait Shadrach, Meshach et Abednego. Jésus ne déçoit pas. Alléluia. Il était là, il est descendu dans la fournaise et il a montré au roi qu'il y a un roi, le roi des rois, que lui il était le roi des rois. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. Nous venons de lire, nous avons commencé en disant dans Hébreux 13, verset 8, qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.